Association nationale de radiodiffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sad Kokolokwang. Bonsoir à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Saul de Tarse, devenu apôtre Paul après sa conversion, écrit dans la lettre des Éphésiens au chapitre 6, verset 12, ce qui suit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset montre à juste titre que les esprits existent. Oui, ce sont des êtres invisibles qui sont réels et écument partout où il y a vie. Ne n'oublions pas, l'invisible est partout autour de nous. Les esprits sont donc bien vivants. Ils ont un corps véritable, dépourvu de chair, et bien sûr, est cependant solide et consistant. Ces esprits appartiennent aux 4 éléments du cosmos, en l'occurrence terre, eau, air et feu. Comme quoi, chaque esprit a sa spécificité et c'est l'occultiste qui, selon ses besoins, appréhende l'opportunité. Ce soir, nous allons pénétrer dans le monde invisible et analyser le phénomène des esprits. Aussi, sollicitons-nous les services de Maître Waka, futur Sacré-Cœur, docteur en sciences occultes, maître spirituel et maître initiateur. Cabine technique d'Aurel Kiwa, au micro pour la présentation, Sat Kokolokwanga. Une fois de plus, bonsoir. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Maître, très en forme pour ce soir. Oui, très en forme. Maître, je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos nombreuses occupations. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter? Bon, merci beaucoup. Moi, c'est Maître futur Sacré-Cœur Waka. Je suis maître en sciences ésotériques. Je suis père fondateur de l'école africaine des initiations spirituelles. Et je suis combattant du temple du dragon noir, maître initiateur. Maître initiateur, maître, ce soir, nous allons parler d'un thème purement ésotérique, en l'occurrence, le monde des esprits. Mais avant que nous entrions, est-ce que vous, réellement, le monde des esprits, c'est un mythe ou une réalité? Non, le monde des esprits, c'est pas un mythe, c'est une réalité, parce que les esprits existent, les esprits sont avec nous, ils nous côtoient, nous les côtoyons, ils nous rendent service, et également, ils attendent de nous un service de leur part, et c'est cette cohabitation qui, du moins, n'est pas reconnue par les humains parce que peu de gens sur la Terre ont cette capacité, cette facilité de rentrer en contact avec les esprits, alors qu'il nous avait été demandé que chacun de nous peut avoir un contact permanent avec l'au-delà. Maître, est-ce que les êtres humains ont le même nombre d'années d'existence avec les esprits? Est-ce que Dieu, en créant les êtres humains, c'est au même moment qu'il a créé les esprits? Non, pas au même moment. L'être humain est la dernière formule de la création. C'est-à-dire qu'au départ, il est dit dans la Bible que l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le monde n'était que de l'abîme. L'abîme, c'est l'obscurité, c'est le noir complet. Et du noir est sortie la lumière. De cette lumière, Dieu. Mais dans le noir, il y avait quoi? Dans l'abîme, il y avait quoi? Mais il y avait les Elohim. Les Elohim sont des esprits. Ce sont ces Elohim-là qui ont créé l'homme. Voilà pourquoi ils avaient dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu était seul, il allait dire, je crée l'homme. Mais il dit, créons l'homme. Il dit à qui? S'il était seul. Il était avec les esprits. Donc avant que le monde ne soit créé, l'univers ne soit ce qu'il est, ce monde-là était représenté dans l'abîme. On a su que faire une photocopie de ce qui était déjà dans l'abîme pour le physique. On a rendu
réel ce qui était irréel. Mais sinon, ce monde-ci, là, plus loin dans la haute spiritualité, on dit non. Il n'a pas été créé, mais il a été juste dévoilé. Voilà, donc la vie des esprits est antérieure à celle des hommes. Antérieur, très antérieur, puisque c'est les esprits qui ont créé même l'homme. D'où viennent-ils ces esprits, maître? Les esprits, c'est un pouvoir. C'est comme on dit, la voie lactée. D'où vient la voie lactée? D'où viennent les étoiles? Les esprits sont une création inouïe, invisible de l'au-delà. Vous voyez, avant que notre monde ne soit, c'est comme si vous me poserez la question, mais d'où vient Dieu? Mais Dieu, il est Dieu, c'est un pouvoir. Il existe d'éternité en éternité. Mais les esprits existent d'éternité en éternité. Les esprits ne meurent jamais. Ils sont là. Combien même un sorcier qui est mort, son esprit il va plus loin lorsqu'on va décortiquer le monde des morts, et vous allez trouver que les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Alors, maître futur Sacré-Cœur, dites-nous quelles sont les différentes sortes d'esprits que vous connaissez. Bon, les esprits, on va les catégoriser, les répertorier en deux grandes parties. Il y a les esprits inférieurs. Les esprits inférieurs sont les esprits des cimetières. C'est les esprits des humains. Un homme qui meurt, il devient une âme. Et cette âme-là peut être utilisée à quelques fins près. Donc, c'est les esprits inférieurs. Nous avons la catégorie des esprits supérieurs. Les esprits supérieurs ici sont des esprits que Dieu a créés, sont des esprits qui sont là depuis que le monde existe. Je prends un exemple. Dans ces esprits supérieurs, je les repartis en 4 dimensions. Nous avons l'esprit de l'eau, que vous appelez les sirènes. Nous avons les esprits du feu, les esprits de la forêt, les esprits de la terre et autres. Donc, eau, terre, les 4 éléments. Voilà. Eau, terre, feu et air. Voilà, les 4 éléments. Et dans chacune des composantes de ces parties, chaque catégorie des esprits est répertoriée ou repartie en sous-dimensions. Je m'explique, c'est trop technique. C'est trop technique. Allez-y terre à terre. Je vais terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Donc, nous prenons par exemple les esprits des eaux, les sirènes. Les sirènes, les gens pensent que c'est juste une qualité des sirènes. Non. La fois passée, on les a dit que les sirènes sont... L'eau est sous-dimensionnée en 7 parties. Donc, sous l'eau là-bas, il y a 7 pays, il y a 7 dimensions, il y a 7 villages. Et chaque village représente une qualité des esprits. Et je vous avais dit que de la première dimension jusqu'à la 5e dimension, c'est les esprits bénéfiques. C'est les esprits que nous pouvons invoquer pour les cas de mariage, pour arranger les mariages des femmes, pour soigner les gens, pour nous donner des traitements. Mais de la 5e à la 7e dimension, c'est les esprits qui sont là uniquement pour venir faire par exemple des chocs au retour. On vous a volé, on vous a cassé la boutique, vous venez me voir, mais je prends ces sirènes-là parce que c'est des sirènes méchantes, qui sont là uniquement pour frapper les voleurs, pour frapper les sorciers. Vous voyez? Je prends par exemple les esprits du feu. Les esprits du feu, d'un côté, les sorciers les utilisent pour jeter de mauvais sorts aux gens. De l'autre côté, moi je les utilise pour désenvoûter les sorts qui ont été jetés par les sorciers. Donc eux, ils sont là pour brûler. Leur rôle, c'est brûler tout ce qui est négatif. Vous aviez eu un sorcier vous a donné, vous aviez été quelque part prendre des fétiches, vous aviez eu des talismans qui commencent à vous embêter. Vous venez me voir, moi qu'est-ce que je fais? Je réquisitionne les esprits du feu afin de brûler. De brûler ces talismans-là. Mais d'aucuns disent que les esprits de feu servent à soigner la maladie mentale, en l'occurrence la folie. Ça, c'est un de leurs rôles. Ils font beaucoup de rôles, ils jouent beaucoup de rôles. La folie, on utilise même les esprits des airs et tout, avec le pigeon et autres. Vous voyez? Vous avez les esprits de l'air.
À quoi ça sert? Déjà, les esprits du feu sont même responsables de la vision, du troisième œil. Voilà pourquoi un maître, pour consulter, il doit avoir une bougie et l'allumer. Un ganga, pour travailler, il doit avoir un feu allumé. Ce sont ces esprits-là. Et ça joue le rôle de la protection. Parce que quand un ganga arrive dans votre village, il est en train peut-être de déterrer le fétiche des gens. Vous savez comment ça se passe au village? Ce jour-là, les gens ne vont pas en forêt. C'est un maître qui est arrivé. Mais dans ce village-là, il y a des sorciers qui ne le laisseront pas faire. Il faut qu'il soit blindé. Mais il faut qu'il soit blindé. Sinon, on peut l'hypnotiser comme ça et puis on lui fait honte devant les gens. Vous voyez? Donc, les esprits du feu jouent ce rôle-là. Mais les esprits de l'air, c'est par exemple... ce sont ces esprits-là qui créent la réelle dichotomie, la réelle différence entre un magicien, c'est-à-dire un homme spirituel, et un ganga. Parce qu'un ganga, si vous partez voir un ganga, nos très chers frères les ganga, quand vous partez les voir, ils vous consultent. S'ils sont que, par exemple, vous avez une marmite traditionnelle, ou bien un fétiche quelque part qui est en train de nuire sur la famille. Ou bien des trucs, les bicocos que les vieux parents ont laissés, qui sont là en train de nuire la famille. Le nganga, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, il faut qu'on les déterre, qu'on les brûle. Pour les déterrer, supposons que c'était chez moi en Bondi là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous me payez le billet? Peut-être par avion, aller-retour. Vous me logez, vous me faites manger. Vous voyez? Ça va vous prendre autant. Mais chez moi, le maître spirituel, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas à me déplacer. Je n'ai pas à me déplacer. J'envoie mes esprits. C'est là où intervient l'esprit, l'esprit de l'air. Donc les esprits de l'air interviennent à ce moment-là. Je les envoie à la minute de la pensée. Ils arrivent là-bas, en Bondi, ils déterrent le fétiche, ils le ramènent. En Bondi, c'est de la cuvette ouest. Non, Bondi, là-bas, c'est dans le Kouilou, c'est chez moi dans... Oui, à quelques centaines de Makula. Oui, voilà, c'est chez moi là-bas, vers Inda et autres là-bas. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, je les envoie. Ils retirent le fétiche. Donc, chaque esprit, les esprits de la forêt ou de la terre, parce que c'est les deux esprits combinés, l'esprit de la forêt et de la terre, ils sont responsables de tout ce qui est métaux précieux, de tout ce qui est comme richesse souterraine. Ce sont ces esprits-là qui les gèrent. Donc, chaque catégorie des esprits, nous les avions repartis en deux catégories. Donc, l'esprit de mort, qui est donc l'esprit de la basse classe, parce que c'est l'âme humaine, voilà, peut être également utilisé pour des soins, parce que je peux invoquer votre grand-parent, je peux aller au cimetière, comme je l'ai dit, nous sommes là en face, on cause, on mange, on boit tous les jours avec les esprits errants. Pas les esprits errants. Donc avec les morts. Avec les morts. Les esprits errants, ils sont comme les petits coulous, on les arrête et puis on les fout en prison. Vous voyez? On les arrête. Voilà pourquoi il avait été déclaré par même depuis Constantin, que non, il faudrait qu'il y ait chaque 1er novembre doit être la journée consacrée aux morts, aux saints. Pourquoi? Parce qu'il fallait vidanger. Il fallait vidanger tout ce qui s'est passé, toute la boîte remplie depuis le premier, depuis toute l'année, jusqu'au premier. Vous voyez? Donc, vous enlevez ces esprits. Ils vont. Les esprits errants. Donc, les esprits des personnes décédées, il faut les décompter. Il faut les décompter, il faut les faire partir de l'autre côté. Parce qu'il y a des gens qui meurent, qui ne se reconnaissent plus qu'ils sont morts. Quelqu'un qui est mort, il ne se rend pas compte qu'il est déjà décédé. Il revient même chez lui à la maison. Il est mort par accident. Ces esprits-là ne partent pas. Vous voyez, en Europe et partout, lorsqu'il y a noyade, lorsqu'il y a attentat, les fleurs, on vient les déposer. Le recueillement se fait là où le sang a été versé. Oh, mais pas pour le cas des militaires qui meurent au front. Non, le front, c'est un chemin, c'est un champ de bataille. Là-bas, on ne peut pas peut-être... à ce moment-là, il y aura recueillement chez eux. Hein, vous voyez? Mais c'est vraiment les cas d'accident, les cas d'attentat. Donc ces personnes reviennent à la maison. Ces personnes qui sont mortes reviennent à la maison. Ils assistent même leurs parents. Ils voient comment est-ce que la veillée est organisée. Mais ils n'ont pas la capacité
ils deviennent plus palpables, ils deviennent fluides, ces gens-là. Et c'est à ce moment où vous intervenez pour... Nous intervenons, nous les réquisitionnons, nous les prenons, nous les emballons, nous les déposons quelque part. Et parfois vous les utilisez aussi pour votre travail mystique. Oui, parfois on les utilise. Parfois on les utilise. On les utilise. Parce qu'on ne laisse pas la richesse passer comme ça. D'accord. Mais maître, vous avez dit qu'il y a les 4 éléments du cosmos, en l'occurrence terre, eau, air et feu, et vous avez encore décortiqué que chaque esprit a sa spécificité. Alors, maître, le monde des vivants est régi par les lois. En est-il le même pour le monde des esprits? Oui. Mais les lois partent des coutumes. Le monde spirituel, il est où? Mais il est sur cette même terre. Je l'ai toujours dit, depuis là, je deviens, là, je suis maître assistant en sciences ésotériques, bientôt, peut-être en 2018, je serai professeur en sciences occultes, je ne sais pas. Je n'ai jamais, on ne m'a jamais fait visiter l'enfer. Ça, je vous le dis. Donc, l'enfer n'existe pas. Moi-même, dans mon école, je ne crois pas en enfer, je ne crois pas au paradis. Tout est sur cette terre. Les péchés doivent se payer ici-bas parce que la Bible a dit tout se paye ici-bas. Comment ça devrait se payer ici-bas si l'enfer est quelque part? Ça, c'est un mensonge des chrétiens. Ça, il faut noter ça comme ça. Parce que même là, vous avez vu le débat qui s'est passé le dimanche entre les pasteurs. Ils se sont même contredits. Vous avez vu? Ils se sont contredits. Pourquoi? Parce que la Bible est à réformer. Il faut la réécrire. Il faut la réécrire. Chaque 2000 ans, la Torah a été écrite après 2000 ans, Jésus est arrivé, nous sommes après 2000 ans, on doit écrire une nouvelle histoire biblique, une nouvelle histoire. Une Bible qui comporterait également les prophètes asiatiques, les prophètes du Moyen-Orient, les prophètes africains. Vous voyez? On ne peut pas, Quoi, Dieu ne nous connaît-il pas? Non, mais venez un peu, vous dites que le monde des esprits est gouverné. Mais voilà qui gouverne le monde des esprits. Mais là-bas, il y a des Sanhédrins, par exemple. Les Sanhédrins sont des gens qui gèrent, par exemple, là au cimetière, quand vous arrivez à Itatolo, qui est un cimetière public, ça ne se crée pas comme ça. Ça ne se crée pas comme ça. Avant de créer un cimetière, vous devrez aller à l'administration physique, faire des papiers, à la mairie. Et vous devrez également faire des papiers nocturnes. Donc sur le plan mystique. Sur le plan mystique, on doit vous donner la garde. Les Sanhédrins sont là. Voilà pourquoi chaque corbillard, avant de mettre ses pieds, avant de rentrer à Itatolo, doit klaxonner. Pourquoi il klaxonne? C'est pour dire aux gens, à ceux qui sont là, ouvrez, moi j'arrive. Il doit klaxonner. Donc il y a des lois. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Et la première personne qu'on enterre dans un cimetière, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui gouverne. Si c'est un cimetière privé, à ce moment-là, vous donnez votre propre parent qui va aller gouverner là-bas. Oh, donc c'est un sacrifice. Ah oui, mais il n'y a rien vous pour voulez rien. créer un cimetière, vous êtes obligé de sacrifier. Ou vous achetez un esprit même si vous ne sacrifiez pas. Tout n'est pas sacrifice parce que je suis ici pour apprendre aux gens que la magie du sacrifice ne doit plus exister. Il y a des esprits qui sont là à la traîne. Si vous êtes dans votre obédience, on vous a demandé quelqu'un. Mais trouvez un bon maître qui va faire le triangle. Au lieu de donner un membre de la famille, on réquisitionne un esprit quelque part, on met à la place. Nos fameuses loges, ou les loges que nous représentons là, n'ont pas besoin de la chair. Ils ont besoin de l'esprit. Mais l'esprit, on peut réquisitionner ailleurs, on met à la place. Mais parfois, ils ont besoin du sang humain. Mais le sang, ça s'achète. Ça peut s'acheter. Un bouc, par exemple. Non, les maisons n'ont pas assez besoin du sang. Non. Ça, c'est ce que vous pensez. Moi, je suis ici, je dis c'est faux. Les obédiences magiques n'ont pas besoin du sang. Les obédiences magiques ont besoin des âmes. Parce que l'âme représente une personne. Les gens que vous tuez là, si vous partez là-bas dans ces obédiences-là, vous les verrez. Vous les verrez en forme et il vous reconnaîtra. C'est comme on disait à l'époque, je suis allé à Lomé, j'ai vu l'enfant de ma belle-sœur, j'ai vu un ami qui ressemblait à celui que j'avais connu dans mon quartier. Mais c'est réel. C'est comme les enfants, les popos, quoi, là, les enfants qui vendent de l'eau, les enfants sénégalais et tout. Mais c'est des enfants qui sont décédés de l'autre côté. Mais ils n'ont pas cette capacité, cette maniabilité de repartir chez eux. Ils sont là, ils ont été comme... ils sont dans l'amnésie spirituelle. Vous comprenez? Donc, le monde des esprits, il est là. Il est géré par des gens. Et quand vous partez là-bas, mais les 24 vieillards sont où? Mais ils sont là-bas. Mais ce sont eux qui sont les seigneurs du karma.
Quand vous mourrez, on va peser vos bienfaits et vos mauvais faits. Si vos bienfaits ont plus pesé, vous serez gratifié. Si vos mauvais bienfaits n'ont pas pesé, mais vous revenez sur cette terre, vous revenez les payer. Et vous allez en souffrir. Voilà pourquoi parfois nous recevons des gens qui ont des maladies incurables. Maître Natamboli, je n'ai jamais reçu gain de cause. Mais tu sais pourquoi? À ce moment-là, il faut une consultation liée directement avec l'esprit qui gère cette famille-là. Pour réellement savoir, percevoir la quintessence de sa maladie. Elle sort d'où? Est-ce que c'est un péché qu'il a commis dans sa vie passée? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de répondre des péchés ici, qui les ont rendus malades, mais il n'a pas commis ça sur cette vie. Il a commis ça depuis sa vie passée. Il est revenu, il a commencé à payer. Vous voyez par exemple un enfant de 13 ans qui est diabétique. On m'a amené un bébé là, de 8 ans, un enfant peut-être de 12 ans qui ne connaît même pas les femmes, mais qui a une prostate. Mais c'est quand même incommensurable. Non, vous voyez? Mais parfois, les gens se disent, non, il est bébé, c'est un mauvais sort qu'on a jeté. Non, mais parfois, il a commis depuis la vie passée. Est-ce que vous savez s'il était meurtrier dans sa vie passée? Non, mais il doit venir le payer. Il n'a pas dit que si quelqu'un meurt à 5 ans, obligatoirement, c'est les sorciers qui lui ont bouffé. Non, ça peut être son karma. Il est en train de le payer. Maître, vous nous confirmez que le monde des esprits est gouverné et régi par d'innombrables lois. Des innombrables lois. Vous ne pouvez même pas sortir. En dehors peut-être de jeudi comme aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas sortir n'importe comment. Donc, sinon, vous chicote, on vous fout en prison. Jeudi, les morts qui sont par exemple les cimetières sortent. La nuit de jeudi à vendredi, c'est l'unique jour que le séjour des morts est ouvert. Que les morts sortent librement. Mais ils ont l'heure. Avant 5 h du matin, ils doivent repartir. Mais ils se passent sous quelle forme? Non, chacun, ils prennent la forme humaine. Ça dépend de tout ce qu'ils sont en train, de la manière dont ils veulent. Si c'est quelqu'un qui veut amener, qui veut sortir avec un véhicule, mais il prend un corps physique. Hein, il prend un corps physique. Et il sort là, il emprunte un véhicule, il est parti. Il boit, il mange, il fume, il fait tout. Il boit, il mange, il fume, il fait tout. Ils vont avec nos femmes. Nous aussi, nous partons avec leurs épouses. Leurs femmes viennent se vadrouiller dans les boîtes de nuit. Je les vois même devant, je vois à la télé là, tout ça en train de manger les grillades là parfois. Quand on est même assis là, ils sont là, ils passent. Les démons et les démons. Pas des démons, mais les gens qui sont morts et les esprits. Mais oui, mais quand ils reviennent, ils doivent être démons. Non, il n'est pas démon. Il n'est pas démon. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous appelez démon? Démon, c'est un mot grec qui veut dire démos. Démos veut dire protecteur. C'est comme ça. Démon ne veut pas dire diable ou sakadjam, pemba, tout ça là. Non. Mais maintenant, comment vous appelez cette personne qui est décédée, ensevelie et qui a le jeudi, comme vous dites aujourd'hui? Oui, on peut l'appeler peut-être un revenant dans ce sens-là, parce qu'il ne vient pas faire du mal aux gens. Démon ici est assimilé à un esprit méchant, à un esprit mécréant qui fait du mal aux gens. Ah bon, donc les revenants viennent maintenant Les revenants viennent pour s'amuser. C'est notre monde à tous, monsieur. Mais ils ne peuvent pas s'amuser là-bas où ils sont. Les microbes s'amusent où? Si ce n'est pas dans le corps humain. Mais voilà. Ils ont été créés uniquement pour s'amuser dans le corps humain. Et eux également. Mais là-bas, ils sont... Bon, vous vous imaginez, j'ai des amis. D'abord, moi-même, je n'aime pas aller en Europe. Hein, moi, je travaillais ou quoi, non. Moi, j'aime pas la contrainte. J'aime pas là où on me dit, tu te promènes avec ton livret de midi à 14 h, tu as suivi. Non, moi, j'aime la liberté. J'ai des amis qui ont dit, non, maître, moi, je peux plus vivre ici. Ici, oui, c'est bien, tu es en Europe, tu as ceci, mais tu n'as pas une liberté comme chez nous. Hein? Tu n'as pas eu cette liberté-là comme chez nous. Donc, ici, sur cette terre, là-bas, ils sont contrôlés. Vous ne me direz pas que quelqu'un qui est en prison a une liberté, même celui qui a une liberté privative. Celui qui est dans une résidence surveillée. Il a tout, les piscines, tout. Il a tout là-bas. Mais il est en prison, il ne sort pas. C'est une prison dorée. Voilà. Donc, une prison, c'est une privation de liberté. Et ça ne peut que nuire. Dans ces esprits-là, même le poisson, même le requin qui est dans l'eau, à un certain moment, il sort pour prendre un peu d'air. Donc eux, parfois, ils sortent pour boire, parce que là-bas, on ne boit pas peut-être, on boit pas comme chez nous ici, non.
Là-bas, il y a une manière de boire parce que ils n'ont pas la chair là-bas. Ils n'ont pas le sang. Ils ont perdu le corps physique. Ils ont perdu le corps physique. Ils vivent dans une sphère psychiatrique. Ils vivent dans une sphère spirituelle. Mais moi, je comprends. Allez voir, vous pensez que c'est des gens qui se promènent, qui ont des habits, parce que si je vous amène là-bas, pour la toute première fois, vous allez voir des gens manger, boire, danser. Vous allez voir des véhicules là-bas. Au cimetière. Au cimetière. Vous allez voir des gens, quelqu'un qui est là avec son bébé, en train de piler la moimbe. Ça, c'est ton œil de novice. C'est ton œil de novice. Vous allez voir les gens, tes parents qui vont appeler mes sacs. Mais tu es arrivé ici pour faire quoi? Mais qu'est-ce qui t'a emmené ici? Ils vont connaître que tu n'es pas de leur monde. Ils connaîtront, parce que vous n'avez plus les mêmes vibrations. Et quand on va, on arrive, bon, on toque, parce que là-bas c'est codé, on toque, j'ai ma carte d'identité, je montre, j'ai mes garde-corps. Vous toquez sur la tombe qui ressemble à une maison, on dirait, non? Non. Je toque au portail. Il y a plusieurs sortes pour atterrir là-bas. Alors, maintenant, essayez de situer, nous sommes au cimetière, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sur le même plan physique, mais nous sommes dans une autre dimension, un autre plan spirituel. Vous arrivez, vous toquez, comment? Si j'ai besoin de faire cette expérience avec vous, je peux vous amener. On arrive devant Itatolo, là. On est en chair et en os. Vous voyez les tombes. Une poudre suffit pour que vous puissiez tout perdre. Une poudre suffit là pour vous mettre aux yeux et vous perdez tout. Je vous mets même sous ma soutane. On se retrouve quelque part. Toquer, c'est donner un mot de passe. Je donne un mot de passe. Mais les militaires, quand ils se voient, là, ils saluent, non? Caporal, deuxième division, bataillon, infanterie, papati, patata. Vous voyez? Donc moi aussi, j'ai mon mot de passe. On m'ouvre. Tout ce temps-là, toi qui es le novice, tu ne verras pas comment on m'a ouvert. Toi, tu vas seulement te rendre compte, on est déjà là-bas. Parce que tout le mécanisme qui se passe, parfois c'est un gros serpent qui vient me prendre, parfois c'est n'importe quoi qui vient me prendre. Vous voyez? On ouvre et nous rentrons. Tu ne verras jamais que non, on est là, on nous a ouvert une tombe et nous sommes rentrés. Non. Il suffit seulement que je te fasse éteindre les yeux physiques. Quand tu vas réouvrir tes yeux, ce seraient les yeux spirituels. Et tu verras une grande ville, tu verras les gens se promener, les gens marcher, on t'appellera, tu reconnaîtras les gens, on te reconnaîtra. Et ensuite, on fait ce que nous sommes venus faire. Si c'est pour aller te prendre une protection, par exemple, on va chez qui on va partir. Et tu verras tes grands-parents, ils peuvent te donner l'argent, ils peuvent te donner un colis, ils disent va remettre ça à Marie-Jeanne. Tu peux croiser même le père à ton ami. Il dit amène l'igname, là va donner à mon fils. Mais tu vas lui donner ça comment? C'est ça qui fait à ce que nous on ne puisse pas vous dire beaucoup de choses et vous apporter les cadeaux que vos parents vous donnent depuis le monde astral. Parce que si j'arrive, je dis bon ça, moi j'ai croisé votre grand-mère ou votre tante qui m'a remis cette chemise là pour vous. Mais vous allez dire maître Waka, mais c'est pas possible. Je peux pas la porter. Mais c'est ça. Et pourtant vous croyez que ces morts là sont toujours avec nous. Ces morts-là sont toujours avec nous. Combien même votre propre épouse qui était avec vous en train de vous faire, cuire la nourriture, elle décède, elle devient démon et vous fouillez. Vous voyez pas que le monde est bizarre? C'est pourquoi on dit, sur la terre, l'amour n'existe pas. Si l'amour existait, les gens allaient rester avec les cadavres. Maître, on va évoluer. Nous sommes dans le monde des vivants, le monde des esprits. Alors finalement, quel est le rôle des esprits, maître? Ils ont un seul rôle. Enfin, ils ont deux rôles. C'est le bien et le mal. Le bien et le mal. Parce que les mêmes esprits que j'appelle pour désenvoûter quelqu'un sont les mêmes esprits qu'une autre personne peut appeler pour envoûter. Je vous prends un exemple simple, terre à terre. Nous avons Monsieur Saint-Michel, l'archange. Lui, même ceux qui l'invoquent là ne l'ont jamais vu. Mais je vous ferai quand même un jour plaisir. Alors, l'archange Michel, si vous le prenez, quelqu'un vient me voir, il dit, maître, moi je suis embêté par les sorciers. Je ne dors pas bien. Je suis envoûté. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, viens, je vais implanter Saint-Benoît chez toi, et Michel est là avec son épée, il va aller décapiter ce monsieur-là.
Parce qu'il arrive des fois que je soigne quelqu'un, la personne, je constate que la personne est innocente. Je la soigne. Mais il y a un sorcier dans la famille qui continue à m'embêter. À ce moment, moi, qu'est-ce que je fais? Mais je te zigouille. Mais toi, je te fais passer de l'autre côté. Parce que la Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Tu peux pas être là à perpétrer un mal dans la famille pour ton propre profit. Tu rends les gens malades pour que toi, tu puisses prospérer. Ah non! Moi, Maître Waka, quand je constate que c'est comme ça, moi, je t'efface. Je t'efface. Mais effacer, c'est pas moi qui tue la personne. J'appelle Michel, je dis, Michel, va me tuer. C'est Michel que l'Église catholique prie. C'est Michel le même, l'unique là. Mais vous êtes en contradiction avec vous-même, Maître Waka. Je Dernièrement, vous avez dit qu'il faut invoquer les dieux des Noirs, les dieux de notre Dieu. Parce que quand vous invoquez les dieux importants, ils ne peuvent pas agir. Non. Quand vous avez votre propre parole qui est décidée, c'est ce moment. Oui. Oui. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Comme je pouvais dire, j'invoque votre grand-père. Oui, dites-moi, vous invoquez Saint-Michel. Non, dans mon église, moi je ne suis pas un Ngunja qui rejette le blanc. Non. Je ne suis pas les Ngunja qui rejettent les blancs. Je ne suis pas aussi les blancs qui rejettent les noirs. Mais moi, j'ai pris parti. Parce que mon école, d'abord, s'intitule l'École africaine des initiations spirituelles. Les initiations, pourquoi? Parce que chez moi, nous conservons les coutumes de chacun de nous. Et je prône également la magie blanche. Je prône la magie blanche. Donc, je peux invoquer un esprit de votre famille pour venger. Mais le sorcier, s'il est de la famille, mais il connaît le code. Il connaît le code. Il peut verrouiller l'esprit de la famille. Parce que chaque famille a un code. Si déjà quelqu'un arrive à ensorceler dans sa famille, c'est qu'il a déjà décodé le code de la famille. C'est ce qu'on appelle les totems. Le code de la famille, c'est le totem. C'est l'égrégore de la famille. Quand quelqu'un est envoûté par un sorcier, qui fait la magie noire. Moi, j'utilise la magie du blanc pour le contrecarrer. Quand on m'amène quelqu'un, je constate que non, il a été envoûté par quelqu'un qui fait la magie du blanc. Moi, je le contrecarre même par le njobi. Je le contrecarre par la magie noire. C'est ça qui fait ma force. Je n'ai pas une seule partie pris pour dire le blanc est mauvais, restons avec le noir, ou le noir est petit, restons avec le blanc. Non. Donc vous utilisez toutes les entités. Moi, je fais la magie noire et la magie blanche. Bon, donc je vous ai posé la question, quel est le rôle Les esprits ont deux rôles, comme je l'ai dit, le yin et le yang, le bien et le mal. Les mêmes esprits que j'appelle pour envoûter sont les mêmes esprits que l'autre peut appeler pour désenvoûter. Donc vice-versa. L'esprit, c'est comme un liquide qui ne prend que la forme du récipient qui le contient. Un esprit n'a pas une forme. Voilà pourquoi j'ai dit il n'y a pas de démons. Il n'y a pas un esprit négatif, il n'y a pas un esprit positif, mais les esprits ont été créés pour servir à l'humanité. C'est donc à l'homme qui est l'homme, l'auteur, le gérant de la société, le gérant. C'est cet homme-là qui doit gérer les esprits. Comment les esprits volent-ils au secours de l'humanité? C'est à partir de l'homme. C'est à partir de l'homme. Les esprits sont là. Ils ont besoin de venir nous rendre service. Ils ont besoin de venir nous aider. Mais nous sommes derrière le voile. Eux, ils ne peuvent passer qu'à travers un humain pour aider une autre personne. Les esprits ne parlent pas. Enfin, les esprits ne peuvent... Oui, dans la dimension supérieure, on les appelle, on parle, on mange avec eux. Mais sur ça, c'est quelqu'un qui connaît déjà comment percer le voile. Mais pour un homme ordinaire, ton grand-parent peut être là. Il a besoin de venir te voir. Il a besoin de te faire une déposition. Il a besoin de te dire quelque chose. Toi, tu ne contrôles même pas tes propres songes. Comment tu veux rentrer en contact avec ton entité traditionnelle? Mais c'est d'abord ça. C'est à partir des rêves que, pour vous qui ne connaissez pas trop bien la spiritualité, que vos parents qui sont morts viennent pour essayer un peu de rentrer en contact avec vous. Vous voyez? Ils viennent pour rentrer en contact avec vous. Ils viennent parfois pour vous donner des médicaments. Je reçois les gens. Ils viennent, il est malade, mais il me dit, maître, la nuit, j'ai rêvé, ma grand-mère qui m'a dit, prends cette feuille-là, fais ça. Et moi, je dis, je viens, j'expérimente, on me dit, non, c'est bon. Et je lui dis, je lui demande de faire ce que sa grand-mère lui avait demandé de faire. Donc, les esprits, que ce soit les Saint-Michel et les Saint-Germain, oui, ce sont des esprits humains. Ce sont des esprits qui sont là au service de l'homme sur la terre. Tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Mais dans ces esprits, comme je l'ai dit, il y a les gens qui ont vécu.
Parce qu'il y a une catégorie des esprits que nous appelons les maîtres cosmiques. Les maîtres cosmiques sont lesquels? C'est comme les Simon Kimbangu, c'est comme les Bouddhas, les Jésus. C'est des gens qui étaient sur cette terre. Mais tellement qu'ils avaient travaillé leur aura spirituelle, quand ils meurent, ils ne vont pas au cimetière. Ne vous attendez pas que si maître Wakamer, vous allez me retrouver à Itatolo. Non. Vous serez où, maître? Je deviendrai maître esprit cosmique. Je deviendrai maître cosmique. Donc je serai là en train de résoudre les situations sur la terre. On peut m'envoyer en mission. Le pape Jean-Paul II, le grand maître Cardozo, il est devenu un maître cosmique. Voilà pourquoi on est en train de préparer sa canonisation là, et on va se retrouver là-bas. Tu vois? Maître, vraiment vous nous confirmez que tous les esprits se communiquent? Les esprits se communiquent, les esprits se communiquent. Ils sont là, ils font tout ce qu'ils peuvent faire selon leur champ d'action. Ils sont avec nous, ils nous rendent service. Mais chacun dans son domaine d'action. Parce que ils ne sont pas comme les hommes. Les hommes sont dans l'imbroglio. Ils sont dans le subjectif. Mais les esprits sont coordonnés. Chacun d'eux joue un rôle très efficient. Il ne peut pas quitter ici, aller jouer le rôle qui ne lui appartient pas. Impossible. Et ils ont des heures. C'est ça qui fait la différence entre la magie, comme je l'avais dit tantôt, la différence entre un magicien et un ganga, c'est lequel? C'est là où je vous ai dit, le magicien ne se tire pas, il ne creuse pas, mais le ganga creuse. Le magicien agit. Une femme qui a un serpent dans le ventre, le nganga ne peut pas lui faire sortir ça. Le nganga lui donnera que les médicaments. Mais le magicien fait à ce qu'il puisse vomir ça de sa propre bouche. C'est là la différence. Parce que les ngangas ont des limites, ils ont des lacunes. Il y a là où ils ne peuvent pas arriver. Si l'esprit de quelqu'un a été envoûté dans une maison, le nganga ne peut pas aller le retirer de cette loge-là. Il ne pourra pas. Ça, il faut qu'il y ait l'intervention d'un maître spirituel pour aller également faire la contre-attaque contre cette maison magique, contre cette obédience magique. Vous voyez? Et la différence entre un magicien, enfin un homme spirituel, c'est le mot que vous nous appelez, et nous l'acceptons comme ça, puisque la magie par définition, c'est la valeur de la connaissance, cette connaissance suprême qui fait des choses que l'homme naturel n'arrivera jamais à faire. Donc, la différence, parce que nous, au niveau de nos esprits, nous, la religion vous demande d'avoir la foi. Il faut seulement croire, croire, tous les jours, croire, croire. Je suis parti de chez moi, je suis malade, j'arrive à l'église. On continue à dire que je crois, alors que je crois déjà. La Bible dit, croyez, le reste vous sera donné facilement. Mais nous ne croyons pas. Moi, je ne crois pas. Mais moi, j'agis. Je rentre en contact. La religion, c'est religare, c'est se relier à quelque chose. Mais moi, la spiritualité, par définition, c'est un contact perpétuel entre l'homme et les esprits. Mais vous nous dites, maître, que les esprits se communiquent, c'est bien beau, mais finalement, à quel moment les esprits agissent? Est-ce que les esprits agissent la nuit ou le jour? Ou entre les esprits qui agissent le jour et la nuit, quels sont les esprits les plus efficaces? Monsieur le journaliste, dans le monde spirituel, c'est un monde qui est entre l'espace-temps. C'est un monde de la pesanteur. Donc là-bas, il fait ni jour, il ne fait ni nuit. Donc eux, ils ne savent pas s'ils habitent là-bas dans l'obscurité ou s'ils habitent dans la lumière. Non, ils n'ont jamais connu ça. Donc là-bas, l'espace et le temps n'existent pas. L'espace et le temps n'existent pas parce qu'il y a certaines personnes, les sorciers, qui sortent. Si vous faites un voyage astral, vous n'aviez pas la montre, vous allez mourir. Vous voyez le temps que nous sommes restés ici, il fait déjà peut-être plus de 30 minutes. Mais là-bas, ça peut déjà faire 2 jours. Donc, comme la Bible dit qu'un jour, c'est comme 1000 voilà. ans, c'est comme un jour. Là-bas, c'est déjà même 2 jours. Donc, si vous faites un voyage astral, vous devrez avoir la montre d'ici. Parce que là-bas, vous ne vous rendrez pas compte que le temps avance. Vous allez vous apercevoir, on vous dit, mais monsieur, il faut repartir. Tu arrives comme ça, on a déjà pris ton corps, on a laissé à la morgue. Que non, tu es déjà mort. Pourquoi? Parce que tu as passé 3 jours de l'autre côté sans te rendre compte à tel point que là-bas, il y a la bonne jazz. Là-bas, il y a une ambiance atmosphérique. Une ambiance atmosphérique, une ambiance inouïe. Mais toutes les musiques que nous
que nous préparons ici sur terre là, mais c'est là-bas que nous les envoyons d'abord. C'est là-bas, ça doit être dansé là-bas. Donc, toute bonne musique provient de là-bas. Toute bonne musique, tout bon appareil, nouvelle technologie de pointe, c'est là-bas d'abord. Si vous allez là-bas, surtout dans l'eau, surtout c'est les inventions, hein. Les inventions beaucoup plus c'est dans l'eau. Si vous rentrez dans l'eau à partir de la 5e dimension, là-bas vous voyez des inventions terribles. Hein, la qualité des esprits qui sont là-bas et tout ce que vous sacrifiez dans vos besoins pécuniaires. Et c'est là-bas que ces âmes-là vont, les gens que vous envoyez dans le Karachika et tout, c'est là-bas qu'ils vont. Quand on vous donne, je ne sais pas, de l'argent ou je ne sais pas quoi, je n'en fais pas, alors c'est là-bas que ces gens-là vont. C'est que ces gens vont. Quand ils vont là-bas, et c'est de là-bas... on va les utiliser pour la manipulation des appareils, on va leur formater la mémoire, on va leur ajouter des grains de connaissances absolues en matière de mathématiques, de physique et de chimie. Donc au futur Sacré-Cœur, vous dites que dans le monde des esprits, le temps, l'espace n'existe pas. Ben, que vous posez encore la question de savoir si les esprits agissaient, si les esprits se communiquaient entre eux, c'est bien bon, mais à quel moment peut-on les utiliser? Le jour où la nuit vous dit ça n'existe pas. Mais là, finalement, si je non, pose... chez nous sur la terre, oui, vous pouvez utiliser les esprits le jour comme la nuit. Mais quand les sorciers envoûtent quelqu'un... Sauf en période de pluie. Mais en période de pluie, on peut utiliser les esprits de feu. Mais le Mwanza, quand quelqu'un est à Ouando là-bas, il t'envoie le Mwanza, toi tu es ici. Mais c'est en période de pluie. C'est en période de pluie. On peut utiliser les esprits du feu comme les esprits de l'air. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'heure pour envoûter quelqu'un. Le tout dépend du pouvoir du sorcier. Il y a des sorciers qui ne sortent que la nuit. Il ne peut pas envoûter la journée. Il y a des sorciers qui, pour envoûter, il doit dormir pour sortir. Mais il y a des sorciers, même tout étant assis, il peut sortir. Mais dans le buvette, là, vous n'aviez jamais vu quelqu'un en train de boire, mais il faillit de transcendance, il sort, il rentre dans la bouteille de l'autre. Mais pourtant, il est là, il n'est pas endormi. Il ne s'est pas endormi pour dire, non, mais il attend son heure de voyage astral. Non. Donc, le tout ne dépend que du pouvoir de l'envoûtant. Le pouvoir de l'envoûtant. C'est l'envoûtant qui manipule l'esprit, c'est l'envoûtant qui gère les esprits. Maître, je reviens sur la question. Réellement, vous entrez constamment en contact avec les esprits. Oui. Pour votre travail mystique. Oui. Oui, mais si je pose cette question parce que la Bible est claire, la Bible, elle interdit, voire proscrit l'invocation des esprits et des morts. Oh là là. Maître, donc vous êtes en porte-à-faux avec vous-même. Non. C'est la Bible qui l'interdit. Non. La Bible n'a jamais interdit. Dans l'Ancien Testament, mais même le Nouveau. Non, laissez d'abord l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, je vous dirais que Abraham, qui est le père de la foi aujourd'hui, Abraham avait reçu Melchisédek. Mais qui était Melchisédek? Avec toute sa bande. Vous voyez? Qui était Melchisédek? Mais Élie avait invoqué l'esprit pour guérir un enfant. Là, il est allé consulter les moines. Élisée, pareil. Vous voyez? Comment on l'appelle? Celui qu'on avait jeté dans la fosse à Lion, là. Daniel. Mais ils ont invoqué les esprits. On dit les anges, ils ont vu dans le feu, dans leur fournaise là-bas, ils ont vu des anges, mais c'est des esprits, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Monsieur Sat, Jésus, qui est celui qui a apporté la nouvelle alliance, qui a apporté le Nouveau Testament, la coupe, le pardon. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Quand la Bible dit Jésus partit sur la montagne de transfiguration, et il se transforma, son corps devient lumineux. Il invoqua l'esprit d'Élie et de Moïse. C'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai dit, monsieur Sat. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, oui ou non? Mais c'est écrit. Mais si vous dites que la Bible interdit d'invoquer les morts, mais donc cette Bible est en contradiction, on porte foi avec elle-même parce que Jésus, qui est le géniteur de la Bible, a invoqué les morts. Donc c'est pas Maître Waka qui est en contradiction avec lui-même. C'est pas Maître Waka qui est en contradiction avec lui-même. Je ne fais que ce que les grands maîtres ont laissé. D'accord. Maître, vous dites... Jésus a invoqué l'esprit des morts. Il est même... Quand on dit Jésus est mort, il est mort sur la croix et puis il est parti au séjour. Mais la Bible dit qu'il est allé enseigner au séjour des morts. Il a fait 3 jours.
C'est bien écrit. Il est allé au séjour des morts. Maintenant, Maître Waka, quand il va chercher ses formules pour vous soigner, au cimetière, vous dites que non, moi je rentre au cimetière parce que moi je suis un porte-faux. Mais Jésus qui est allé là-bas au séjour des morts, qu'est-ce qu'il était parti faire? Il avait fait quoi les 3 jours? C'est pas révélé. Pourquoi c'est pas écrit? Bon, maître, comment fais-tu pour entrer en contact avec les morts? Bon, Celui qui veut rentrer en contact avec les morts, il n'a qu'à venir me voir. Oui, mais, je lui donnerai la formule. Mais je peux donner quelques formules. Donnez-vous qui êtes maître. Signez les pactes, lorsque vous signez les pactes dans les sectes diaboliques, vous avez signé, vous êtes en contact avec les morts. Non. C'est faux. C'est faux. Mais lorsque vous utilisez... Signez un pacte avec, les sectes diaboliques. Avec les sectes diaboliques. Mais qu'est-ce que vous appelez secte diabolique? Prenons l'exemple, je ne sais pas, secte diabolique, je ne connais même pas aussi. Mais sinon, quelle secte? Je prends par exemple les Djengi, qui est une secte traditionnelle. Je prends par exemple le Ndjobi, qui est de chez moi pour ne pas offenser mes amis de Wesso, pour que je vais là-bas, j'arrive là-bas à la fin du mois. Là. Prenons chez moi-même au Ndjobi. Le Ndjobi, c'est un secte diabolique. Vous voyez? Parce que le Ndjobi, tu soignes et guéris. Mais il n'est pas aussi diabolique parce qu'il accomplit la mission divine de Dieu qui est celle de soigner, guérir et punir les sorciers. Là, il y a une femme qui m'a appelé là. Il dit non, lui a cassé la boutique. J'ai dit, je vais à l'émission, après tu passes à la maison. Maintenant, si c'est le Ndjobi si j'envoie peut-être mon diable de Ndjobi pour aller arrêter ce monsieur-là, pour qu'il revienne lui remettre les choses, ou bien qu'il soit malade et qu'il vienne accepter. Où est le mal? À ce moment-là, tu n'es même pas